Bonjour à tous, bienvenue sur Biturbo. Aujourd'hui, un nouveau Fast Histoire, et pas n'importe lequel, Ferrari 599 GTO. Merci d'avance pour vos commentaires. Nous avons choisi, comme prévu, quelqu'un dans les commentaires qui a choisi la voiture de cet essai, la voiture de ce Fast Histoire. Merci à Tiff aussi. Enzo Ferrari créait la première Ferrari, la 125S. Cette voiture est surtout née pour la compétition et cette voiture est née pour évidemment botter le cul de Alfa Romeo qui à l'époque est le premier concurrent de Ferrari. Cette voiture est l'une des premières voitures, voire la première voiture à arborer un V12, architecture qu'on retrouvera encore aujourd'hui chez Ferrari. Il faut le savoir, à l'époque, Ferrari n'était qu'une scuderia, donc une écurie. Ferrari était une écurie de course. Et Enzo Ferrari tenait à garder cela. Enzo Ferrari, à la base, ne voulait même pas faire de voiture de route. Ah, certainement pas. Ah ben justement. Mais en 1948, Enzo Ferrari se doit obligé de le faire car manque de moyens pour la marque de continuer parce que faire des voitures de course c'est bien, sauf que ça rapporte pas assez d'argent et du coup, obligation de faire voiture de route. Donc en 48, sort la première Ferrari de route, la 166 MM Barchetta. En 1952, Ferrari va collaborer avec Pininfarina, une marque qui évidemment vous connaissez, qui est un grand carrossier et qui, force d'avoir travaillé avec Enzo Ferrari, aujourd'hui perpétue ça. Aujourd'hui, Pininfarina bosse toujours avec Ferrari. Dans les années 60, ça commence à se gâter pour Enzo car il a obligation de faire des voitures 2+2. Qu'est-ce qu'une voiture 2+2 ? Une voiture 2+2, c'est une voiture avec 2 vraies places à l'avant, 2 petites places à l'arrière. Comme une Audi TT, comme beaucoup de cabriolets. Vous voyez ce genre de petites places à l'arrière qui ne sont pas vraiment des places, mais qui doivent rentrer dans ce cahier des charges. Il fallait donc avoir une nouvelle clientèle, donc faire du 2+2. Parce qu'évidemment, les courses sont, encore une fois, beaucoup trop coûteuses. Encore. C'est comme ça qu'est née la Ferrari 250 GTE. En 1988, malheureusement, Enzo nous quitta en laissant derrière lui une marque passionnante, mais aussi pleine de dettes. Un an après, en 1989, Fiat devient un actionnaire majoritaire pour Ferrari. Mais 5 ans après, l'entreprise Ferrari, malheureusement, est donnée pour morte. Début des années 2000, Ferrari s'en sort plutôt correctement. Ils vendent la 360 Modena, qui est une voiture qui fonctionne correctement, mais surtout avec l'arrivée de la Ferrari F430 qui met des performances bien au-dessus, un design bien plus acéré, une voiture qui est faite pour vendre. Début des années 2000, c'est aussi l'apparition de la boîte automatique F1, tout droit tiré de la Formule 1, donc une technologie de course sur des voitures de route. Ferrari aujourd'hui est une marque mythique qui vend quand même pas mal de modèles, on parle de 13 000 véhicules par an, ce qui est énorme pour une niche aussi faible finalement, parce que c'est des voitures qui sont très coûteuses et très exclusives. Je vais, pour faire court et pour enfin entamer le Fast Histoire sur le modèle en particulier, vous parler des modèles mythiques par décennie. En 1950, évidemment, la Ferrari 250 GT California Spider, qui est mythique. En 1960, la 250 GTO. En 1970, la 308 GTB. En 1980, et vous la connaissez sûrement, la Ferrari Testarossa, qui est l'une des Ferrari les plus connues, les plus légendaires du monde, on va pas se mentir. En 1990, ma Ferrari coup de cœur, la F40. L'une des voitures aussi les plus mythiques et les plus performantes du monde et qui est pour beaucoup la dernière vraie Ferrari. Dans les années 2000, pour moi, il y a 2 modèles phares. Ce n'est que mon avis personnel, mais je vais vous les donner. On commence par la Ferrari 458 Italia, qui est la dernière Ferrari à posséder un V8 atmosphérique, sans suralimentation. Et en deuxième, évidemment, la Ferrari 599 GTO, qui est pour moi l'une des voitures les plus mythiques. D'ailleurs, sur la 599, c'est la dernière Ferrari V12 atmosphérique à moteur avant qui possédait une boîte manuelle. Pas sur la GTO, mais sur la 599. La GTO, elle, est équipée de la fameuse boîte automatique F1.
La Ferrari 599 GTO, née en 2010, est l'une des premières voitures en édition limitée, seulement 599 exemplaires pour le monde. Elle était à son époque la Ferrari la plus rapide du monde. On parle tout de même d'un missile pour l'époque. Si on parle de fiches techniques, on parle quand même d'un V12 atmosphérique qui fait 670 chevaux pour 620 Nm de couple. D'ailleurs, il est très rare qu'une voiture ait moins de couple que de chevaux. Ferrari, eux, en font beaucoup. Et une voiture avec moins de couple que de chevaux, c'est une voiture très souvent atmosphérique et surtout où il faut aller chercher dans les tours pour pouvoir avoir les sensations maximales et surtout pour avoir les puissances maximales. Ce qui fait que ce sont des voitures qui donnent beaucoup de sensations et surtout une sonorité qui est incomparable. Un 0 à 100 en 3 secondes 3 et une vitesse de pointe à 337 km/h. Pour l'époque, c'est plutôt performant. Oui, évidemment, la Bugatti Veyron était déjà sortie. Mais une Bugatti Veyron, pour avoir la puissance qu'elle a, c'est-à-dire 1000 chevaux, ils ont dû lui coller 4 turbos. Je le rappelle, la 599 GTO en a 0. Elle n'a pas de turbo. Lorsque la GTO sort, elle est la variante de la 599 GTB Fiorano. La GTO est tout simplement la version route de la 599 XX, qui est une Ferrari 599 pour le circuit. Mais 599 modèles ne vous suffisent pas, vous voulez une voiture encore plus exclusive, ça existe. La 599 SA Aperta, qui est juste une 599 cabriolet. 80 exemplaires dans le monde. Et là, c'est de l'exclusive. Parlons tarif. Une 599 GTB Fiorano, donc la version on va dire de base de la 599. Bien optionné, on était à facile 220 000 euros. La Ferrari 599 GTO cette fois-ci, elle était affichée autour de 320 000 euros, donc 100 000 euros de plus. Et une SA Aperta, on est autour des 4 millions d'euros. Voilà, tout va bien. Quoiqu'une bonne affaire, on est autour du 2 millions, ce qui reste, c'est abordable. Donc que la voiture vaille 2 millions, 4 millions d'euros, ce qui reste en vrai pas abordable non plus, mais ça reste, c'est faisable pour un multimilliardaire qui veut avoir une voiture ultra exclusive que personne n'a, c'est génial. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et surtout, pour les Fast Histoires, n'oubliez pas sous cette vidéo de lâcher un commentaire avec le prochain modèle que vous aimeriez voir. Parce que là, sur l'étagère, on a la Williams, on a la 599 GTO, il m'en faut une troisième, donc je vous attends. Comme pour cette vidéo, nous choisirons au hasard quelqu'un dans les commentaires et la voiture figurera sur l'étagère. J'espère néanmoins que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce en l'air. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Ça nous aidera, comme on vous l'a déjà dit, pour les essais, pour que les constructeurs ou n'importe quel professionnel puisse nous prêter des voitures de plus en plus exclusives. C'était Biturbo, pour vous servir.